Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Donc là, je vous fais une vidéo pour la guidance des énergies de la pleine lune du 5 juillet 2020. Voilà, donc comme dans chaque vidéo, avant de commencer, la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Ma chaîne continue d'évoluer et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci pour tout ça. Je précise simplement pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée que je vais me prendre une semaine de vacances, la deuxième semaine de juillet. Je ressens vraiment le besoin de me poser un peu. Voilà, je reprendrai sûrement 15 jours en août, mais là dans l'immédiat j'avais besoin de prendre une semaine. Donc je laisse sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, mon adresse mail pour me contacter et mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir un petit peu qui je suis et ce que je peux proposer. Voilà. Alors, au niveau des énergies, alors d'abord je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc j'utilise les mêmes oracles dans toutes les guidances pour les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Alors, je tiens juste à préciser aussi parce que j'ai vu en commentaire, les gens me demandent à qui s'adresse cette guidance. Moi, je demande des messages pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo. C'est pas plus simple que ça. En fonction des énergies, donc là de la pleine lune du 5 juillet. Alors, je vous ai tiré 2 cartes avec l'oracle des miroirs pour, voilà, 2 cartes maîtresses pour donner un peu le ton, voir un petit peu vers quoi on se dirige. Et vous allez voir que tout est encore une nouvelle fois hyper cohérent. Ensuite, je vous ai pris 3 cartes avec l'oracle de la libération énergétique. Après, je vous ai pris 3 cartes avec l'oracle chakra du cœur pour aller voir un peu plus au niveau sentimental et amoureux comment ça peut ressortir. Je vous ai pris 2 cartes de l'oracle des vies antérieures. Et pour terminer, il est où? Je l'ai rangé. Eh ben oui, je l'ai déjà rangé. Céline, quelle organisation. Je me marre toute seule. 2 cartes des portes de l'intuition. Alors, les énergies maîtresses, les amis, ça me parle de quoi? De chance. C'est la carte de la chance, c'est la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, il y a quand même une notion de lâcher prise et de prendre de la hauteur. Tout le monde ne va pas partir en vacances, tout le monde ne va pas partir en voyage. La carte de la chance, ça parle d'opportunité. Donc, pour moi, cette pleine lune va nous inviter à faire, pour moi, un grand travail au niveau d'un certain lâcher prise, comment je pourrais dire, vous savez, quand on prend un peu de hauteur, un peu de distance par rapport à une situation, alors de façon générale ou par rapport à une situation bien particulière, mais ça c'est vraiment vous qui adaptez en fonction de vos situations. Changer son regard aussi, et visiblement la pleine lune va nous inviter à ça et on nous dit que c'est une opportunité pour nous, une opportunité certainement pour pouvoir mieux avancer par la suite. Alors là ça peut me parler aussi de domaine professionnel, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'avec l'oracle de vie antérieure j'ai eu 2 cartes qui peuvent parler du domaine professionnel. Moi je reste vraiment dans le domaine général. On avait vu que les énergies pour le mois de juin, que ce soit pleine lune et nouvelle lune, donc la pleine lune du 5 juin je crois, si je dis pas de bêtises, et la nouvelle lune du 21 juin. On était vraiment plutôt basé sur le domaine sentimental et amoureux. Il y a eu un gros travail de fait par rapport à ça. Et là, je pense qu'on est un peu plus parti au niveau professionnel, mais c'est pas non plus, comment je pourrais dire, c'est pas aidez-moi s'il vous plaît. Merci de m'aider. Les mots ne veulent pas sortir. C'est pas le domaine qui prédomine. Voilà. Merci. Alors, avec les énergies, l'oracle de la libération énergétique, pardon, on me parle de force intérieure. Donc là, vous allez vraiment aller puiser la force que vous avez en vous, les amis. On vous parle de force. Alors, j'ai la carte des cristaux également. Les cristaux. Tout le monde ne connaît pas la lithothérapie, tout le monde ne connaît pas non plus les bénéfices des pierres. Alors là, on va vous demander de travailler principalement au niveau du chakra de la gorge. Là, pour moi, on parle de communication. Et je vous disais, il y a une notion de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de changer son regard sur les choses. Parce que regardez là, vous voyez, c'est une carte, c'est une montgolfière et le petit monsieur là, il a une longue vue. Et donc en fait, voilà, il est en train de regarder et plus il va monter et plus en fait il va prendre de la distance avec ce qui le préoccupe. Hein. Donc c'est ça. Et donc peut-être que justement avec ce chakra de la gorge, la carte du chakra de la gorge, on vous invite justement à aller développer votre communication.
Chakra de la gorge, c'est le chakra qui se ferme quand on n'est pas entendu, quand on n'arrive pas à s'exprimer. Il est bloqué, ce chakra-là. Donc là, on va vous inviter pour le mois de... pour la pleine lune du 5 juillet, peut-être à l'aide de cristaux. Hein. Alors au niveau du chakra de la gorge, là, je ne les connais pas, les cristaux qui vont pouvoir vous aider. Vous regardez sur internet, hein, lithothérapie, cristaux, chakra de la gorge et vous allez les trouver. Je les connais pas tous, hein, les pierres je les connais pas toutes par cœur, c'est pas mon domaine. Voilà, donc travaillez vraiment ce chakra de la gorge, travaillez la communication parce que visiblement, alors pour certains il y a une fuite au niveau du travail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail et en fait c'est aussi une façon pour vous de fuir votre quotidien. Alors de façon directe ou indirecte, et là on vous dit non, 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 non. Là, il y a besoin justement de changer de regard sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas la peine de toujours vous réfugier dans le travail, les amis. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. En tout cas, voilà, moi j'ai demandé des messages pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo. Alors, force intérieure, ça va vous demander aussi d'aller puiser votre force intérieure parce que on a tous de la force intérieure, évidemment. Maintenant, en fonction de nos situations, le mental, il prend vraiment beaucoup de place. Et parfois, notre force intérieure, on ne sait même pas qu'on en a. Et c'est à travers les situations qu'on se dit ah bah oui, je ne pensais pas être capable de surmonter tout ça. Voilà. Là, on va vous demander justement d'aller chercher votre force intérieure, aller regarder à l'intérieur de vous, peut-être pour arriver à mieux communiquer, très certainement, et aussi voilà, prendre de la distance vraiment par rapport à ce que vous vivez. Parce qu'à mon avis, il y a juste besoin de changer de regard. C'est pas quelque chose qui est vraiment votre situation. Hein. Pour moi, c'est pas hyper compliqué, c'est pas hyper difficile. Alors, je dis pas que tout le monde ne vit pas des situations douloureuses, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, là, on vous dit, si vous prenez un peu de hauteur, vous allez voir que c'est peut-être moins difficile que ça en a l'air, ou moins compliqué, ou moins douloureux. Alors, au niveau des énergies plutôt sentimentales, j'ai les énergies alors d'une troisième personne ou, puisque c'est une énergie, je vous disais tout de suite, pour moi, il y a des personnes qui se réfugient dans le travail parce que j'ai travail excessif et j'ai fuite. Et ça aussi, c'est une énergie. Donc, vous voyez, il y a vraiment les énergies de quelque chose d'autre ou d'une autre personne, hein, suivant vos situations. Et on voit que ça peut aussi peut-être bloquer votre vie sentimentale. Donc là, ce qui ressort avec les énergies de cette pleine lune, c'est que justement, on va vous demander de poser les choses, de changer votre regard sur la situation et peut-être que voilà, ce qui vous paraît peut-être difficile ou douloureux ne l'est peut-être pas tant que ça en fait. Hein. Les énergies une autre personne perturbe la relation. Ça peut aussi être une personne de la famille par exemple. Vous êtes obligé pour différentes raisons de vous occuper de vos parents, de vos enfants, d'une amie qui va pas bien. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas forcément au top dans votre relation amoureuse et sentimentale. Alors, c'est pareil. Peut-être essayez juste de changer votre regard parce que visiblement là, c'est pas des cartes trop négatives hein, qui ressortent. Hein. Ça ne me parle pas de mensonge, ça ne me parle pas de rupture, ça ne me parle pas de trahison. Attention, on n'est pas du tout là-dedans. Mais je pense que pour plein de personnes, vous vous êtes tellement investi ou dans votre travail ou que en fait, vous n'aviez, entre guillemets, plus le temps pour vous consacrer à votre vie amoureuse et sentimentale. Et donc là, on se pose. Le travail, c'est une chose, mais on ne peut pas passer sa vie à travailler. Il faut aussi se consacrer à soi, à son chéri, sa chérie, ses enfants, enfin voilà, de façon générale. Et se mettre à fond dans le travail, c'est aussi une fuite. Donc voilà pourquoi j'insiste un peu, mais les énergies tierces, on va dire une énergie tierce, donc ça peut être une autre personne, effectivement. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose précédemment au niveau de la relation amoureuse, et que là on vous dit, c'est le moment justement de changer votre vision des choses. Peut-être que c'était rien du tout cette personne, dans le sens où c'est le mental qui est parti un petit peu en vrille et on s'est fait des films et ainsi de suite. Bon, c'est tout à fait possible. Alors, j'ai déménagement et changement de ville. Et si vous regardez, bon, carte de voyage, ça peut parler aussi de déplacement. Alors, peut-être que pour certains, justement, on va vous inviter à faire un déplacement, à peut-être partir, alors je sais pas, on est le 3, on est quand vendredi? Ouais, c'est ce week-end. Ben, peut-être aller, je sais pas, prendre un peu l'air, faire une sortie, enfin, essayez vraiment de changer votre environnement.
essayez d'aller autre part. Alors peut-être avec votre chéri, chéri, chérie, yes, IES et tout ce que vous voulez. Je plaisante bien sûr. Avec les enfants, avec qui vous voulez, mais voilà. Peut-être qu'il y a besoin justement de faire un break, de lâcher le travail, d'aller autre part, de changer d'endroit. Parfois ça fait du bien. On est tellement justement dans ce métro boulot dodo que parfois juste le fait de faire une coupure géographique, c'est-à-dire d'aller dans un autre endroit, d'aller à la mer, d'aller en forêt, enfin bref, peu importe, après vous adaptez, hein. Mais voilà, ça fait vraiment du bien au niveau du couple, hein. Et là on me dit tout est en train de bouger pour vous. Alors en même temps, vu ce qui est ressorti pour les précédentes énergies avec pleine lune et nouvelle lune du mois de juin, forcément que tout est en train de bouger. Pour moi, la relation elle est en train de se construire ou de se reconstruire suivant ce qui s'est passé. Force intérieure, chakra de la gorge, voilà, vous développez la communication. Ne restez pas enfermés. En tout cas, c'est ce que la pleine lune, c'est ce que les énergies de la pleine lune vous invitent à faire, hein, vraiment, à communiquer, mais aussi à écouter. Parce que chakra de la gorge, on parle, mais derrière, quand la personne nous répond, il faut savoir entendre, il faut savoir écouter aussi. Parfois, c'est pas toujours simple. Voilà, mais vous avez toutes les cartes en main, hein, puisque force intérieure. Et on me dit que ça va être une opportunité pour vous, cette prise de recul, ce changement de vision par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ça va être une vraie opportunité pour la suite des événements. Alors, on verra en fonction des énergies de la nouvelle lune donc qui arrive dans 15, 16, 17, 18 jours maintenant. On verra si le travail va se continuer, puisqu'en général, hein, c'est ça, hein, on pose des intentions au niveau de la pleine lune, et puis à la nouvelle lune, on récolte un petit peu. Donc entre les deux, pendant les 15 jours, c'est pas toujours facile, parce que forcément, ceux dont on a posé les intentions, après ça met du temps avant de se nettoyer, avant de se libérer, le travail se fait. Voilà. Alors pour toutes les personnes qui n'ont pas posé d'intention, de toute façon, à un moment donné, la pleine lune, elle n'est pas là pour rigoler, hein. Voilà. Les énergies, elles sont hyper puissantes. Et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, de toute façon, ça chamboule. C'est très souvent pour ça que les personnes sont perturbées au niveau du sommeil. À peu près 3 jours avant, 3 jours après. Donc environ pendant une semaine, le sommeil est très souvent perturbé chez les personnes parce qu'on oublie vraiment la puissance des énergies de la lune, hein. Vraiment. Donc, tout est en train de bouger pour vous en ce moment au niveau sentimental et amoureux et c'est positif, vraiment. Alors, avec l'oracle de vie antérieure, comme je vous disais, j'ai la carte du travail excessif et de la fuite. Ça peut me dire justement que pour beaucoup, vous trouvez l'excuse. Alors là, je peux aussi me mettre dedans parce que c'est vrai que j'ai tellement de boulot que je m'investis à fond et je pense qu'indirectement aussi, c'est peut-être une excuse entre guillemets pour pas m'investir dans ma vie sentimentale. Je m'inclus dedans parce que voilà, il n'y a pas de jugement, on est entre nous, c'est la famille, voilà, on se confie, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que parfois, quand on pose les choses, on se dit mais pourquoi je passe autant de temps au travail, ma vie c'est pas que le travail, je passe à côté de ma vie, parce que c'est ça aussi, hein, le travail c'est une chose. Maintenant, bien sûr qu'on a besoin de travailler, attention, je vous dis pas de tout plaquer, hein, c'est pas ça. Mais parfois on se met tellement à fond dans le boulot que voilà, on en oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment la personne qu'on a dans le cœur, nos enfants quand on a des enfants, nos parents quand on a encore ses parents. Voilà, c'est vraiment le petit cocon. Alors les amis proches, hein, il n'y en a pas 50, des fois il y en a 1 ou 2 ou 3, pas plus. Les amis proches, c'est ça l'essentiel. Et c'est vrai que des fois on est tellement à fond dans le boulot parce qu'il y a de la demande aussi, hein. On ne se met pas à fond dans le boulot juste parce que voilà. Mais c'est aussi une façon peut-être de ne pas trop s'investir. Alors consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas. Attention, hein, vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Et donc là, on va vous demander aussi de changer votre vision des choses par rapport à votre travail. Peut-être que c'est un moyen pour fuir votre quotidien, pour certains, pour fuir votre relation, pour fuir, je ne sais pas, tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. C'est-à-dire que vous vous investissez à fond. Le matin, vous vous levez, boulot, boulot, boulot. Jusqu'au soir, il n'y a pas de break. Alors, vous adaptez vraiment en fonction de vos situations. Vous allez comprendre, hein, de toute façon, ce que je suis en train de vous expliquer. Mais voilà, travail excessif et fuite. La fuite, on est d'accord, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. C'est pas comme ça qu'on vit sa vie. Justement, les valises, on les pose. Hein. Parce que vous voyez, là, la personne, elle prend ses valises. Non, les valises, on les pose. On les ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif, mais il n'y a pas le choix. Passer sa vie à fuir,
C'est pas du tout comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Et là, je vous apprends rien, vous le savez. Donc voilà, travail excessif et fuite. Ben là, justement, on vous invite à vous poser. Donc comme je disais, ouvrir vos valises et puis faites un break avec le travail. Alors en même temps, là, on arrive voilà, au mois de juillet. Bon, bah, il y en a peut-être qui peuvent se permettre de partir en vacances, peut-être pas tout le monde, mais ceux qui le peuvent, vraiment, posez-les vos valises et vous allez voir que vous serez certainement surpris parce qu'on me parle d'une opportunité. On me dit que ce qui va ressortir de tout ça, c'est une chance pour la suite. C'est-à-dire que ce qui peut vous paraître aujourd'hui difficile, en faisant le point, en communiquant, en s'ouvrant, en écoutant aussi bien sûr, puisqu'il y a toujours un retour, hein, à moins que vous parliez tout seul devant votre miroir, vous avez le droit. Vous avez le droit, il n'y a pas de jugement. Mais et vous écoutez aussi, vous écoutez ce que l'autre a à vous dire, ce que votre chéri, votre chérieux, tout ce que vous voulez, votre parent, votre enfant, parce que là, je vous ai dit, c'est vraiment de façon générale, ça peut aussi être au travail, hein, peut-être, hein. Justement, il y a peut-être des mésententes et donc du coup, vous vous jetez à corps perdu au niveau du boulot pour ne pas regarder ce qui se passe autour, ça peut aussi être ça. Voilà. Alors maintenant, pour terminer, j'ai 2 cartes avec les portes de l'intuition et là, ça me parle d'amour et de gratitude. Donc, je vous disais, hein, vraiment, je vous montre les cartes tout de suite. Pour le domaine amoureux et sentimental, c'est une vraie chance que vous allez vous donner en posant vos valises, en vous expliquant, en mettant les choses à plat, en écoutant. Alors, c'est pareil, on n'accepte pas tout non plus, hein. On dit les choses, alors on choisit les mots aussi, bien sûr. On n'est pas là en train de partir en vrille dans tous les sens, c'est pas ça. On dit les choses calmement et on écoute aussi l'autre parce que s'il y a eu des doutes, parce que ça c'est quand même une autre personne perturbe la relation, peut-être qu'il y a eu des doutes, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas, mais il y a peut-être une raison, c'est-à-dire essayez vraiment sans jugement d'essayer de comprendre. Après c'est votre libre arbitre, hein, voilà, mais quand je vois amour et gratitude, et là on vous parle d'opportunité, de chance, je pense sincèrement que derrière c'est que du positif, c'est-à-dire que la relation va pouvoir avancer, être plus, les bases vont être plus solides. Ça me parle d'une relation qui est en train de se construire ou de se reconstruire, suivant où vous en êtes, hein, bien sûr, dans votre relation. Et gratitude, bah derrière vous pouvez remercier l'univers parce que la lune, la pleine lune va vraiment vous inviter et parfois nous laisse pas le choix. Parfois nous laisse pas le choix, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment mal et il y a des choses qui ressortent au moment de la pleine lune. On tombe sur quelque chose, on tombe sur un message, on tombe sur, voilà, comme par hasard. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc parfois la lune, elle peut être dure, tranchante, mais c'est toujours pour du mieux. Ça secoue. Les énergies de la pleine lune, on va pas se mentir, la pleine lune, elle n'est pas là pour rigoler, hein. Elle est là pour mettre les choses, pour mettre en avant les choses qui nous font souffrir, les choses dont on doit se libérer, dont on doit se nettoyer d'un point de vue énergétique. Ensuite, on laisse faire les choses, l'univers. Alors là, ça va vous demander de travailler sur vous, hein, d'aller puiser dans votre force intérieure. Aussi, pardon, décidément, moi j'ai mon chakra de la gorge qui est bloqué depuis hier. Oui. C'est dû à mon histoire, pas de problème, mais je vous l'explique parce que depuis hier dans mes vidéos, je le ressens. Voilà, donc amour et gratitude. Donc la pleine lune, comme je disais, elle n'est pas là pour rigoler. Elle va peut-être vous imposer, de toute façon, de vous poser indirectement, mais c'est ça, hein. Et elle va mettre en lumière des choses qui ont besoin d'être ressorties pour ensuite vous nettoyer de tout ça, vous libérer de tout ça. Et gratitude. Alors l'amour, on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, c'est ça, revenez à l'essentiel les amis, vraiment, ne fuyez plus, dit-elle. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, voilà. Et ensuite, eh ben, merci l'univers, merci pour tout ce que j'ai vécu, merci pour tout ce que j'ai appris, merci de m'avoir fait grandir, ça c'est ce que je dis tous les soirs. Bon, bah, vous n'êtes pas obligé de prendre mes mots, de prendre mes phrases, mais c'est ça. Toujours remercier, même quand on vit des situations difficiles, c'est toujours pour grandir, toujours pour évoluer. Je ne dis pas que c'est simple, hein. Là, je vous dis, ça ne me parle pas de choses très
compliqué. Pour moi, la pleine lune du 5 juin était beaucoup plus difficile. Là, j'en ai pas l'impression. Mais ça va vous demander d'aller chercher justement votre force intérieure, de la développer, de pouvoir écouter l'autre, de communiquer, de vous exprimer, de dire les choses. Vous prenez de la hauteur. Si vous entendez quelque chose qui vous titille l'oreille, que vous n'aimez pas trop, oui, je sais, expression de merde, j'arrête pas. En ce moment, je suis au top. Ça fuse de partout les expressions de merde. C'est comme ça. Et s'il y a quelque chose qui vous titille l'oreille, que vous n'aimez pas, attention, ne laissez pas votre ego prendre le dessus. On se pose, on souffle, on respire. On essaye de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Ou dit ça? Ou ainsi de suite. On respire et ensuite on répond. Et s'il faut, on prend l'air. Hein. On change de lieu. Voilà. Voyage, déménagement, changement de ville. Alors tout le monde n'est pas obligé non plus de prendre ses valises et de partir en courant. Hein. C'est pas ça qu'on vous dit. Hein. Non, 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 ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les amis. Hein. Justement, les pauses, les valises, hein, parce qu'être dans la fuite, c'est pas ça. Alors après, ça peut aussi être vous. Alors attention, là, ne criez pas au scandale. C'est encore un autre message. C'est peut-être vous aussi qui justement avez peut-être... parce que bon, une autre personne perturbe la relation, ça peut parler aussi de tromperie, de mensonge, de tout ça. Et peut-être que justement, vous avez honte, alors pour certains ou certaines, hein, et vous vous êtes réfugié dans le travail. Et là, on vous dit non, la pleine lune, elle va vous inviter. De toute façon, elle va vous l'imposer. Hein. Si vous ne faites pas les choses, elle va vous l'imposer. C'est-à-dire que s'il y a eu tromperie, s'il y a eu votre conjoint ou votre conjointe, elle va être au courant. Donc de toute façon, parce que la pleine lune, elle est comme ça, elle n'est pas là pour rigoler. Et en même temps, on vous dit c'est une opportunité. Comprenez bien. Alors là, ce que je viens de dire, là, les dernières phrases, la dernière situation, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si ça parle à une personne déjà, bah pour moi, c'est un bénéfice. Parce que visiblement, pour toutes les personnes qui sont en couple, bah, vous êtes quand même dans une belle relation. On vous dit c'est une chance et c'est une opportunité. Donc bon, voilà. Mais et puis bon, amour et gratitude. Donc, mais effectivement, il y a besoin là de poser les valises. Alors pour toutes les personnes qui sont célibataires, parce que c'est vrai, je vous oublie souvent les célibataires. Pardon. Ouh, pas bien. On vous dit en ce moment, c'est pareil. Tout est en train de bouger aussi dans vos énergies. Alors, il y a peut-être quelqu'un justement qui n'est pas forcément de bons conseils autour de vous. Je prends des exemples hein, pour que ça puisse vous parler, mais tu rencontreras jamais personne, mais mon pauvre garçon, ma pauvre fille, oui, parce que souvent c'est ça, hein, voilà, quand c'est papa, maman, papy, mamie, tonton, tata, hein, ils sont pas toujours très tendres. Ah, mais mon pauvre garçon, ma pauvre fille, j'en rajoute un peu, hein, ouais. Mais tu trouveras jamais personne, tu es toujours investi dans ton travail, comment est-ce que tu veux faire pour rencontrer quelqu'un, Bon, ça c'est négatif, hein. Ça part d'une bonne intention, mais ça vous plombe le moral, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Alors, après, c'est pareil. Prenez du recul par rapport à votre situation amoureuse et sentimentale. Pourquoi vous êtes... Il n'y a personne avec vous aujourd'hui dans votre quotidien. Il y a peut-être justement un problème de communication. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent vous voir. Peut-être qu'il y a des gens que vous rencontrez. Mais à mon avis, au niveau... Aidez-moi à retrouver mon équilibre aujourd'hui, s'il vous plaît, ça part dans tous les sens là. Vous allez vous marrer. J'ai retrouvé toutes mes énergies depuis 3 jours. De toute façon, vous avez dû le voir dans les vidéos. J'étais hyper fatiguée le mois dernier, mais là, ça y est, Regardez, mon chéri qui va me chercher des jus de fruits, là, des trucs hyper énergisants, c'est top. Donc ouais, ça fuse de partout, je vous sors des expressions de merde, c'est comme ça. Ouais, il y a peut-être justement un travail de communication à faire, justement si vous êtes célibataire. Parce que pour moi, il y a toujours des personnes autour de nous. Il y a toujours. Et là, quand je vois amour et gratitude, ou il y a quelqu'un dans votre entourage, et là, on vous demande d'aller justement chercher toute votre force intérieure pour pouvoir vous libérer au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire communiquer, faire le premier pas, changer votre regard sur vous, sur les choses, sur la situation. Et derrière, regardez ce que vous allez récolter. On vous dit de toute façon, vos énergies sont en train de bouger au niveau sentimental, les célibataires. Comme pour les personnes en couple. Hein. Donc, ouvrez les yeux et c'est pareil. Ne fuyez plus dans le travail. Parce que là, on va vous inviter à faire un travail sur vous,
pour aller justement vous libérer le chakra de la gorge pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que ça bouge. Hein. Les énergies, elles sont là. Hein. Elles sont là, les amis, les énergies. Bon, bah c'est top. Amour, gratitude, opportunité, force intérieure. Tout bouge maintenant. Je vais vous souhaiter une très belle pleine lune, même si ça secoue un peu. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, les amis. Bisous!